On peut se moi, c'est vraiment des choses qui me font réfléchir parce que alors j'ai eu une éducation quant à moi, qui peut être, on va dire un peu stricte, hein, où la valeur que j'ai reçue, c'est la valeur travail. Mes parents sont des acharnés de travail, donc ils travaillent. Mon père, il doit travailler à peu près 90 heures par semaine. Ma mère, elle doit travailler, je pense, dans les 70 heures par semaine environ. C'est des acharnés du travail, c'est-à-dire que s'ils travaillent pas, ça les angoisse, ça les stresse. Et c'est vrai que, on n'avait pas le droit d'être dans le bureau de mon père. En gros, il ne nous recevait pas, il avait pas que ça à faire. Et avec énormément de qualités qu'ils ont à côté, évidemment, hein. J'explique juste une chose. Mais du coup, notre manière d'exister devait forcément passer par le travail. Manque de peau, j'étais pas très brillant à l'école, j'avais pas vraiment envie d'y aller. Moi, j'aimais pas trop ça. J'étais pas à l'aise, j'étais pas à mon aise, j'étais pas à ma place. Et c'est toute une découverte, en fait, d'arriver et quand on commence la vie en tant qu'enfant de Dieu, on a tendance, évidemment, on fait avec tout ce qu'on a appris, qu'on nous mettait. Et donc, du coup, on va avoir des éducations différentes. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, évidemment, dans notre manière de vivre. Il y a tout à découvrir. Parce qu'on va avoir vraiment cette tendance-là à me plaquer sur Dieu, la culture qu'on a reçue, notre manière de penser. On va mettre plein de paramètres, en étant convaincu certainement que tout ce qu'on a appris, c'était une bonne chose, hein, et qui peuvent être, évidemment, pas forcément mauvaises, mais en tout cas, qui sont pas le reflet de qui est Christ. Alors, j'avais je voulais donner 2 exemples de types d'éducation qu'on peut recevoir. Vous allez voir le lien avec tout ce qu'on a pu partager jusqu'à maintenant. En fait, c'est le fait d'apprendre à vivre comme des fils et des filles de Dieu, en fait, en Jésus-Christ. Donc, du coup, j'avais à cœur de partager ça parce que moi, pendant des années, ça a été quand même difficile de me rendre compte que si je ne faisais pas, j'existais pas. C'est-à-dire que je m'appuyais sur le faire pour exister et je n'avais pas le droit d'être. À l'inverse, il y en a qui vont tellement être qu'ils vont pas faire. Donc du coup, c'est apprendre à être enfant de Dieu et non pas à faire l'enfant de Dieu. J'ai mis 2 exemples, mais c'est exhaustif, hein, sur l'éducation qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société. Donc le premier exemple, c'est celui de l'éducation stricte, hein. C'est basé sur des traditions, ça va être centré sur la connaissance. Vous avez aujourd'hui encore des écoles, hein, dans le monde, ils appellent ça des écoles strictes, donc du coup basées sur la connaissance et la connaissance du maître. Donc, il y en a qui vont sortir de là en disant, mais de toute façon, les enfants, il faut les éduquer comme ça. Il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des lois, parce que du coup, les objectifs vont être les suivants. Ça va être favoriser la discipline de l'obéissance. Il faut vraiment qu'ils apprennent à obéir. Ça va être développer le sens des responsabilités. Il faut qu'ils deviennent responsables et qu'ils prennent la suite. Ça va être renforcer la résilience face aux difficultés, donc apprendre à les surmonter, à les dépasser et aller plus loin. Donc en gros, il faut continuer à avancer. Il y a un problème, il faut y aller. C'est un peu dans cette ambiance-là, hein, moi, que j'ai été éduqué. Au point que je donne à titre d'anecdote, mais plutôt dans la compassion. Maintenant, avec du recul, c'est lorsque notre deuxième enfant, du coup, a été sur le point de mourir. Du coup, ma mère, elle passe à côté, elle me regarde et elle me dit « Non, mais ça va le faire, hein, ça va le faire, ça va bien se passer. » En fait, en fait, il y a une sorte de déni, parce qu'il faut avancer, il faut aller plus loin. Donc, du coup, on s'interdit de ressentir, on s'interdit de vivre l'instant présent. Et il y a toujours ce côté à dire il faut aller plus loin, ailleurs, que là où on est. À l'image de si je vous disais, tous les 2 ans, vous avez une réunion de famille, vous êtes tellement content de vous dire « Ah pétard, il y a 2 réunions de famille, c'est trop bien ». Vous arrivez, vous préparez plein de choses, vous arrivez à la réunion de famille, vous vous êtes dit « Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça ». Et le jour J, du coup, tout le monde est là, c'est génial, ça se passe pas du tout comme vous aviez prévu, il y a un petit peu de frustration. Et puis du coup, vous dites « Mais demain, ça va être encore mieux ». Donc du coup, paf, le lendemain arrive, il y a encore un peu de frustration. Et puis de toute façon, j'avais prévu dans 3 jours, il y a une sortie et tout, ça va être trop bien. Donc du coup, on est toujours à être ailleurs que l'instant présent.
Et puis, voilà que les dernières heures arrivent, on va dire, ah, j'aimerais bien revenir en arrière pour... Et en fait, on vit jamais l'instant présent. On est toujours ailleurs, le passé, le futur, etc., mais pas l'instant présent. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas là pour être avec l'autre, on est là pour vivre le truc qu'on a envie de vivre. Bon, je sais pas si ça vraiment... Du coup, c'est le fait d'être une sorte de résilience, dans le sens que du coup, tous les moments de difficulté, on va les passer, en fait, pour vivre autre chose. Donc, on est dans une sorte de toujours un ailleurs. Il faut passer, il faut aller de l'avant. Bon. Vous savez aussi, on va retrouver à ce moment-là la réussite. Il faut réussir dans la vie, quoi. Il faut un bon métier. Vous savez, des familles comme ça, hein, où vous dites, non, on veut le top du top. C'est comme ça qu'on va témoigner le Christ en étant le top du top. On retrouve aussi ça, je l'ai entendu aussi. Hein. Bon. Mais ça, c'est une éducation qu'on retrouve partout. Hein, le côté strict. C'est pas une question de christianisme. Hein, c'est une question de tradition, de culture, etc. Le christianisme est aussi une tradition, pour le coup. Hein, je le dis. Bon. On va avoir, d'un autre côté, quelque chose qui s'est vachement développé aussi. C'est l'éducation bienveillante. Et la parentalité, là, pour le coup, ça va pas être sur la connaissance, mais ça va être centré sur l'enfant. Donc, je vous donne un titre d'exemple, c'est Rousseau qui disait, du coup, qu'il voyait l'enfant comme une table rase, c'est-à-dire un être né qui est né bon, et que la société vient corrompre au fil du temps. Donc, ce genre de doctrine-là, les parents pensent que, du coup, c'est leur manière de faire qui vont rendre plus ou moins l'enfant pécheur. Et donc, du coup, vont être dans le fait qu'il faut qu'il développe son estime, qu'il soit vraiment dans un climat de confiance, encourager sans cesse à l'autonomie, mais vraiment être dans l'encouragement, apprendre à gérer les émotions, favoriser une communication, apprendre aussi à s'écouter, etc. Bon, bref, il y a voilà, tas de choses. Aucun des deux, je tiens pas à mépriser aucun des deux. Hein, alors, peut-être qu'on va s'y retrouver d'un côté ou de l'autre, mais néanmoins, autant vous dire que Christ n'est dans aucun des deux. D'un côté, on va avoir une sorte d'idolâtrie de la connaissance, de la loi, hein, la règle. Et de l'autre côté, on va avoir une sorte d'idolâtrie de l'enfant. Donc, du coup, qui va être mis au centre. Et là-dedans, évidemment, on retrouve ni Christ, ni notre Créateur. Alors qu'en fait, en tant qu'enfant, et c'est ce que tout enfant nous dirait, d'ailleurs, pour le coup, nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, c'est que, leurs mentors, entre guillemets, leurs exemples, c'est les parents. Ils vont vouloir ressembler à leur père, ils vont vouloir ressembler à leur mère. Et quand vous prenez toutes ces j'ai envie de dire, moi j'étudie, je regarde un peu les éducations, diverses éducations et tout, on retrouve jamais le père ni la mère. C'est-à-dire qu'on va retrouver des règles, on va retrouver une connaissance, on va retrouver une histoire familiale, des traditions, etc. Mais la personne, ça devient beaucoup plus rare. Peut-être dans d'autres civilisations. Alors du coup, la vraie question, moi je me suis dit, mais en tant qu'enfant de Dieu, on a envie de ressembler à notre père. Mais voilà quelque chose, on va en parler après évidemment, ça nous est évidemment impossible. Pardon même. Donc Colossiens 2, verset 8, je voulais juste me rappeler ce verset-là. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très trompeur. C'est-à-dire que quand on a des enfants, on va chercher partout des manières d'éduquer, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, il y a des choses très très bonnes à tirer partout, hein, Montessori, etc. C'est des gens qui ont cherché, c'est des gens qui ont travaillé, etc. Bon. Mais néanmoins, si c'est pas basé sur Christ, ça ira toujours en défaut. C'est pas bon. Il y aura des manques, il y aura plus que des manques. C'est pas centré sur Christ, c'est forcément centré sur autre chose. Donc il y a une idole quelque part. Et en l'occurrence, si je dis Montessori, si tout ça, Dolto, c'est l'enfant qui va être qui a donné, entre guillemets, les enfants rois qu'on a vu par la suite. Après mai 68, bref. 2 Corinthiens, donc du coup, voilà, moi je voulais juste rappeler ces choses-là, de dire que si c'est pas basé sur Christ, c'est forcément basé sur des philosophies. Et en fait, ces choses-là, elles doivent être aussi, j'ai envie de dire, confessées au Seigneur, c'est-à-dire remettre en question et dire, Seigneur, en fait, je te demande pardon parce que c'est pas toi que j'ai mis au centre. J'ai mis mes pensées, j'ai mis ma culture, j'ai mis mes philosophies, j'ai mis tout ça. Mais c'est pas toi, en fait, que j'ai recherché au bout du compte. 2 Corinthiens 6, il nous dit, ne mettez pas les infidèles étrangers. Bon, je vais passer directement au verset 16. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
En tant qu'enfant de Dieu, la recherche, du coup, ça va être de dire ma relation avec Dieu, comment est-elle? Comment je peux vivre ma relation avec Dieu? Comment il veut vivre cette relation? Comment l'aborder? Comment être en sa présence? Parce qu'il nous dit quand même, qu'il nous appelle, c'est vraiment quelque chose qui... Donc, il nous demande de nous séparer du milieu d'eux. Donc là, on parle par rapport aux gens du monde, aux idoles, etc. Donc, il parle de toutes les choses qui se passent dans le monde. Et là, vraiment son désir de dire, mais moi, je serai pour vous un père. Alors évidemment, un enfant, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre foi, elle ne s'appuie pas sur Platon, sur Aristote, Quintilien, etc. Bon, vous avez toutes les traditions, Dolto, Rousseau, etc. Bien que ce soit des pistes intéressantes de réflexion. Mais néanmoins, c'est pas sur Christ. Notre foi s'appuie essentiellement uniquement sur Christ. Alors du coup, on pourrait se poser la question, mais du coup, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que le Père désire? Puisque si ma joie, en tant qu'enfant, c'est faire la joie du Père, je vous donne un exemple, Manuel, sans ça va vouloir chercher la reconnaissance du Père. Du Père, papa, j'ai fait ci, papa, j'ai fait ça, papa, tiens, on va faire ci, papa. Et ma fille, tout le temps, elle vient me voir, m'avoir le dessin que je t'ai fait. Oui, c'est important d'exister. Et c'est à travers les yeux des parents. Si les parents disent, moi, j'ai du boulot à faire, j'ai plein de choses à faire, donc tu vas te débrouiller, t'es grand maintenant, il y a peut-être 10 ans. Vous imaginez un peu je passe après le boulot, moi. Moi, je suis moins que le travail. Moi, je suis moins que ci, moins que ça. Vous voyez, il y aura toujours autre chose à la place d'eux, en fait. Or, le Seigneur ne fait pas ça avec nous. C'est intéressant, parce que du coup, il nous enseigne même à être. Et à être quoi? À être des enfants, des fils et des filles, je précise. À être des pères, à être des mères, à être des frères, à être des sœurs. Il nous enseigne à être. Et il nous a donné tous les exemples, pour le coup. Il nous enseigne ce que c'était qu'un père, il nous enseigne ce que c'était qu'un frère, il nous enseigne ce que c'était qu'un fils. Vous voyez, il nous a tout enseigné, en fait, dans tout ce qu'il nous a montré de la Trinité. Alors voilà que j'aime tellement ce passage où en Marc 12, du coup, il y a un scribe qui vient et qui se pose la question, et donc il a entendu Jésus discuter. Et sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, il s'approcha et lui demanda « Mais quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ici, vous avez réuni les 4 premiers commandements, qui sont tous tournés vers Dieu, du commandement d'Exode 20, je parle. Le fait quand il dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu n'auras pas d'idole, tu réserveras aussi le jour du Shabbat, donc du coup pour que tu mettras de côté, etc., pour faire du temps avec moi. Donc du coup, il nous fait référence au cœur, à l'âme, à la pensée et à la force. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que vraiment, il nous montre ce que nous sommes et il nous dit voilà du coup ce qui doit y régner. Et ça revient du coup à ce que tu partages aussi tout à l'heure et au verset qu'on a lu en Philippiens, à savoir du coup que toutes nos pensées en fait doivent être focalisées. L'objet de nos pensées, ça doit être Christ. L'objet de nos cœurs, ça doit être Christ. Parce que c'est le Fils. Et le Fils nous témoigne du Père. Et le deuxième, du coup, il va me dire, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Évidemment, le prochain, c'est rien qu'on explique, je l'ai noté ici, mais le premier prochain, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon épouse. Les premiers prochains de ma vie que j'ai pu rencontrer, c'était ma mère, c'était mon père. C'est eux, les prochains. C'est celui qui est proche. Prochain, le terme plésion, c'est vraiment celui qui est proche, qui est à côté de moi. Donc c'est aussi après, par la suite, on a les voisins, vous voyez, ça s'agrandit au fur et à mesure, les gens du travail, etc., les collègues, bref. Donc l'un et l'autre ensemble forment la loi. Quand on regarde, parce que du coup, le suivant, Marc 12, verset 31, va nous faire référence du coup à tous les 6 autres commandements qui ont été donnés par Dieu, à savoir, c'est ma relation de moi avec le prochain. On en parlait hier, on va le voir peut-être aujourd'hui, mais que toute la loi, les commandements sont basés sur un tu.
ce que disait hier Mathieu, c'était super intéressant. Et que on va voir que là, évidemment, la nouvelle alliance, elle est basée carrément sur autre chose. Elle est basée sur Christ. C'est lui, en fait. Mais néanmoins, la loi, elle est bonne. On va le voir après. Donc, Jean 14, verset 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-ci qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Le mot garder, en fait, c'est théréo, ça veut dire s'occuper soigneusement. Celui qui s'occupe soigneusement de ce que je vous donne. Donc là, si on lit ça juste comme ça, ça peut être très verbatif. Imaginez vraiment un père avec son fils qui dit « Mais si tu t'occupes soigneusement de ce que je te confie, de ce qui est bon pour toi, parce que la loi, elle est bonne pour nous. » Quand si on constate, Christ, lui, il a pratiqué toute la loi. C'est quelque chose qui est bon, la loi, mais qui nous révèle à nous qu'on ne peut pas le faire. Mais si on regarde le problème, j'ai envie de dire peut-être des pharisiens, du religieux, c'est qu'il va prendre la loi, et c'est ce qu'il dit, il dit du coup, vous mettez un joug pesant sur les autres, mais vous n'enlevez pas le petit doigt. Je ne sais plus exactement comment il dit ça, à peu près. Je retrouverai après le verset exact. En référence du fait que du coup, vous dites aux autres, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est ça la loi, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais vous-même, vous ne la pratiquez pas. Parce que vous ne pouvez pas la pratiquer. C'est pas possible. Alors qu'en fait, le tu, il s'adresse à moi. Et je voudrais dire, Seigneur, en fait, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. J'aimerais le faire. Vous voyez, en fait, Seigneur s'adresse à moi. Quand il s'adresse à moi, il ne dit pas pour le dire aux autres. Il dit, c'est à toi que je m'adresse. Et nous, oui, mais attends, je vais en parler aux autres. Non, t'en parles pas aux autres. Tu me regardes droit dans les yeux, mon enfant. C'est à toi que je m'adresse. Tu ne peux pas le faire. Cette loi, elle est parfaite. Et toi, tu ne l'es pas. Et je te le dis. C'est comme si je disais à Manuel, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il me dit, alors bouge pas, je vais le faire. Attends, je t'ai demandé de construire 3 immeubles, tu peux pas le faire. Et j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il vienne me chercher pour dire, papa, comment on fait? Et ben voilà. Alors je vais t'expliquer, papa, je peux pas le faire, je te demande pardon. Ben voilà. Là, ok, on peut rentrer en relation. Parce qu'on va voir la diapositive d'après, la base qui est le commencement de tout. Donc, Luc 7, verset 47, il me dit « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » J'ai mis ce verset-là, donc Luc 7, verset 47, je rappelle juste l'histoire. C'est l'histoire donc de Jésus qui s'assoit et qui est chez un scribe, je crois, qui est chez quelqu'un de la synagogue. Et donc, du coup, il est en train de manger, et une femme qui arrive, donc, du coup, de mauvaise vie, et qui arrive, et qui, en fait, lui nettoie les pieds avec ses larmes et les parfume. Et donc, du coup, l'homme, dans sa tête, il réfléchit, il se dit, mais s'il savait qui c'était, il l'accueillerait pas comme ça, quoi. Et il rentre dans le jugement. Jésus sait ce qu'il pense. Et il lui dit la chose suivante, il lui donne un exemple, et il lui dit, quelqu'un devait beaucoup d'argent, l'autre beaucoup moins. Lequel des deux sera le plus dans la joie, en fait, de recevoir le pardon? Et il dit, c'est forcément celui qui t'a rendu le plus. En effet, t'as bien répondu, c'était Simon, il s'appelait. Tu as bien répondu. Et donc, du coup, il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est-à-dire que ceux qui se croient être justes, et qui se disent, Seigneur, merci de m'avoir pardonné ce truc-là, il sera beaucoup moins dans la grâce. Par contre, celui qui sait qu'il est à terre, qui était brisé, et qui se dit, en fait, j'ai plus rien. Et il me reste que Christ, il vit dans la grâce et dans la miséricorde vis-à-vis des autres. Et dans l'amour. Bon. Alors j'ai mis cette image, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est aussi le résultat d'une réflexion sur en tant que nous, vivre en tant qu'enfants de Dieu, et le fait que, parents, montrer à nos enfants, en fait, qu'est-ce que le Seigneur nous demande.
Il ne nous demande pas, je ne trouverai aucun verset qui dit donne-leur il faut que tu travailles pour qu'ils aient le meilleur métier du monde et qu'ils aient un maximum d'argent. Vous ne le verrez pas. Ça, c'est dans la culture. Mais ce n'est pas dans la Bible. Ou alors, il faut que ton enfant soit heureux. Ce n'est pas la fin en soi. Mais que pour être heureux, par contre, il faut passer par là. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas encore du tout, qui n'a pas de solidité, il pourrait se dire la chose suivante, il dit, mais en fait, Dieu, il va être adoré. Il est là pour lui. Mais Dieu a-t-il besoin qu'on l'adore? Je ne sais pas. Il n'a pas besoin de mes mots pour être qui il est. Il est parce qu'il est. Donc, quand il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, mais c'est pour nous aussi qu'il le dit. C'est ce dont on a besoin. C'est comme s'il disait, mais si toute ta vie, tu te nourris de ce qui est mauvais, ben tu feras que dans le malheur, malheureux, et une vie terrible. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, il dit, c'est la vie dont vous avez besoin. Donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est ce dont nous avons tous besoin. Le cœur. L'âme, on va le définir ensemble. Les pensées et la force. Alors, j'ai voulu quand même passer par la base, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui rebute dans notre société. À savoir, Dieu dit la chose suivante, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Le commencement de la connaissance, et vous allez voir que c'est très intéressant, c'est la crainte. C'est le commencement. Mais après, tout un cheminement. Évidemment, s'il n'y a pas la crainte, comment je peux respecter celui qui est dans la maison? Le chef de la maison, si je méprise. Parce que ça va être l'antonyme, l'inverse, de la crainte. Alors, j'ai mis différents termes. Je ne vais pas tout expliquer. Je vais juste mettre directement ici. Voilà, tac. Alors, du coup, il y a différents termes. Il y a la crainte, le commencement et la science. Bon. On en laisse pas long. La crainte, j'ai pris un verset, c'est en Exode 20, chapitre 20. Verset 20, pardon. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Ça me garde de tomber là. Donc là, sous la loi, à l'époque de la loi. Le commencement, ça fait vraiment référence au début. Et le terme connaissance ici, donc la science, c'est le terme connaissance que l'on retrouve ici. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est intéressant parce que du coup, l'humain, tout enfant, c'est-à-dire que si vous prenez un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu qui arrive, qui est Adam, qui est fils, et qui arrive, et qui, enfin fils, on pourra aussi, qui est enfant de Dieu, et du coup qui arrive, et qui va prendre la connaissance, mais il n'y a pas la crainte. Il y a un problème de crainte, pour le coup. Il y a eu un problème de crainte de Ève. Or, il dit que c'est la crainte qui est le commencement de la connaissance. Donc, je vais prendre de l'arbre sans avoir la crainte, mais Dieu, il dit, mais attends, là, en électricité, on appelle ça chanter, c'est-à-dire que tu es passé d'un truc, tu n'es pas passé par le point de départ. S'il n'y a pas la crainte, tu ne peux pas avoir la connaissance. Mais la crainte, du coup, c'est d'obéir à Dieu. Donc, quelle connaissance as-tu absorbée, pour le coup, puisque je n'ai pas la vraie connaissance? Puisque le commencement de la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. Quelle connaissance as-tu pris en tant qu'enfant? Et du coup, il a changé, évidemment, de paternité. Ce n'est pas la connaissance, en fait. Pour le coup, il est passé par le mauvais endroit. Alors, en 2 Chroniques, il nous dit, voici les ordres qu'il leur donna, vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et intégrité de cœur. C'est important, ces mots-là. C'est important, ces mots-là, parce que nous, on pourrait lire ça comme que des mots. Vous allez voir qu'en fait, c'est une question vraiment d'état d'âme, d'état de cœur.
s'il te plaît. Donc, du coup, il nous dit la chose suivante. Il dit, ben voilà, c'est avec fidélité. Donc, être vraiment enraciné, constamment, solidement ancré dessus. À l'inverse, on va avoir se détourner, partir ailleurs. Bon. Et ensuite, intégrité de cœur. J'ai mis en dessous les définitions, vous les voyez tous. Donc, c'est vraiment être dans cette paix d'homme intérieur, en cohérence avec soi-même, qui va être à l'inverse de la chose suivante, c'est l'hypocrite. Chose que Jésus va vraiment dénoncer, à savoir, mais dire, mais donc là, pour le coup, pharisien, c'est la manière dont il va s'exprimer en Matthieu 22, où il va dire la chose suivante, mais vous dites une chose, vous faites l'inverse. Vous êtes faux de cœur. En fait. Mais c'est une véritable condamnation. Il dit, en fait, c'est terrible. Parce que, en gros, vous jouez sur les apparences, mais le cœur n'y est pas. Mais ce que Dieu veut, c'est le cœur, cette relation avec ses enfants. D'ailleurs, on le voit au niveau du cœur, c'est que dans toute l'histoire d'Israël, c'est par toutes leurs inquiétudes, leurs peurs, leurs craintes et leurs angoisses qu'ils sont partis à la dérive. Et que du coup, eux, ils sont passés de la loi, ils sont passés directement à la bienveillance, entre guillemets, c'est-à-dire que l'idole est devenue Israël. Ils sont devenus leur propre idole. Dans le sens de dire c'est nous, nous on est les seuls on est la lumière du monde. Bon, il ne s'agit pas de les critiquer, c'est leur cheminement, mais en tout cas, pour dire un enfant de Dieu, il n'est pas tourné ni que sur une connaissance, en gros je veux la connaissance à tout prix, ni sur moi au centre. Mais il est les yeux fixés sur le Père, il est les fixés sur Christ, mais cherchant des Seigneurs, comment vivre avec toi. Deutéronome 28, verset 58, qui retrace toutes ces choses-là, qui dit, voilà, si vous ne mettez pas en pratique, donc ça c'est le chapitre sur lequel il dit, si vous observez mes commandements, voilà ce qui est les bénédictions qui vont arriver avec, et si vous ne les observez pas, voici les malédictions qui vont arriver avec. Deutéronome 28, verset 58, je ne vais pas vous le lire entièrement, mais en tout cas, si vous le cherchez, sachez que c'est ici que c'est écrit, du coup, le fait que du coup, si on n'obéit pas à sa loi, voilà ce qui arrive. Mais en fait, c'est comme une règle. C'est à l'image de si je vous disais, si vous marchez dans le jardin pieds nus, vous allez vous prendre des échardes. T'as le choix maintenant. Sinon, tu mets des chaussures. Ah, j'ai pas une t'obéir, j'ai les pieds nus. Ok. Par contre, tu auras des problèmes dans les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une règle, en fait, qui est mise en place. Et Dieu, il s'y soumet, à l'image des rois de Perse qui écrivaient la loi et qui disaient, mais je suis obligé d'y répondre à la loi. C'est pas à ma guise que je change tout, sinon, Dieu, il n'est pas immuable, pour le coup. Il est changeant. Et comment peut-on se confier dans quelque chose qui est changeant? Je vous invite à réfléchir un instant. Peut-on faire confiance aujourd'hui, par exemple, à toute politique? Ça change tous les jours. Les règles, elles changent tout le temps. Vous ne pouvez pas faire confier en l'homme. Il est changeant. Dieu, lui, il est immuable. Ce qu'il a dit était, il est, et il sera toujours le même. Donc, c'est un roc sur lequel on s'appuie qui ne change pas. Mais que nous, par contre, nous ne comprenons pas. C'est-à-dire qu'une fois, ça va être tu vas en Égypte, une fois, tu n'y vas pas, et c'est à nous d'être à l'écoute. Mais néanmoins, la vérité est toujours là, c'est de savoir qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, voilà une des choses que du coup, le Seigneur va demander vraiment à ses enfants, et il va nous demander de transmettre ça à nos enfants. Le cœur. Donc, il s'appuie la première chose, tu aimerais l'Éternel de tout ton cœur. Alors, si vous prenez plein de versets, il y a plein de versets qui font référence au cœur. Mais j'en ai pris quand même quelques-uns. Proverbe 3, verset 5, il nous dit la chose suivante, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ok? On va juste considérer un instant ce verset et arriver à cette question-là, en qui ai-je confiance? Lorsque je vis au quotidien, et on parle du quotidien, sur quoi je vais m'appuyer pour faire mes choix? Quand je suis dans le stress, sur quoi je m'appuie? Et tout ça, c'est des questions auxquelles je vous invite chacun à ce qu'on y réponde, seul à seul avec Dieu, en fait. Tu parlais tout à l'heure de dire, il faut qu'on apprenne à lui faire confiance, à être ancré sur lui. On a dit des différents chants qu'on a pu chanter, sur le fait qu'on a tellement besoin d'être près de lui, sinon c'est là qu'on est bien. Mais c'est exactement l'image d'un père avec son fils. Dire, mais si t'es pas avec moi, t'es où? Et donc, du coup, se confier en lui, c'est-à-dire, c'est vraiment lui mettre sur lui. Se confier, c'est se fier avec. Donc, c'est vraiment
décider vraiment de laisser sa situation à Dieu, à notre Père. En contrepartie, on va avoir celui qui va se confier à sa propre sagesse. Ah mais moi je pense que, on m'a appris ça, et puis on m'a appris ci, puis on m'a appris ça, et puis moi je ressens que c'est ma sagesse. Et Dieu dit laisse tomber. Parce que déjà tout ce que tu as appris, t'es même pas allé vérifier les sources. Juste comme ça. Ta tradition, les gens qui sont passés avant, ils se sont aussi écroulés. Enfin, c'est vraiment s'appuyer sur du sable. En qui ai-je confiance? Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mais c'est beau ce verset, c'est tellement beau ce verset. Mais donne-le-moi ton cœur. Mais est-ce que Dieu a besoin de mon cœur? Je sais pas. Par contre, moi j'ai besoin de lui donner. Ça, c'est évident. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà le résultat de donner son cœur à Dieu. Donc, qu'est-ce qui me rend heureux au quotidien? Est-ce que ma joie, c'est d'être avec mon Père? Est-ce que ma joie, c'est de lui confier toute chose? Est-ce que ma joie, c'est de faire ce qu'il me demande, à l'image de ce qu'on disait aussi hier, le fait d'apprendre à écouter sa voix et d'être dans la joie de pratiquer et de suivre? Ou bien, c'est dans ce que j'ai envie de faire moi? C'est un exemple, un autre exemple. Proverbe 6, verset 20, il nous dit la chose suivante. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et lis-les constamment sur ton cœur. Constamment sur ton cœur. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, et ils parleront à ton réveil. De quoi on parle? On parle de méditer quelque chose jour et nuit. De quoi parle-t-on? Donc, qu'est-ce qui dirige mon quotidien? Lorsque je me repose, en quoi je me confie encore? Pour ma sécurité, pour la sécurité de ma famille. Est-ce que c'est le fusil qui est en dessous du lit? Est-ce que c'est Veritas qui est avec le bip bip? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir Veritas. Attention, je ne suis pas des règles des lois. C'est juste pour donner des exemples, hein, évidemment. Qu'est-ce qui me parle à mon réveil? Quand je me réveille le matin, quelles sont les premières pensées qui viennent? C'est des questions aussi à se poser. Moi, je me les pose. Hein. Quand je dis ça, je ne les pose en tant que loi. Je me les pose à moi-même. Et j'ai bien honte, bien souvent, de Seigneur, j'aimerais tellement que tu sois l'objet de mes pensées, quoi. Et ça court, mais moi, ça me fait vraiment penser à ce verset-là, quand il dit, mais mes pieds courent mal au matin. Il y a un verset qui dit ça. Et je viens de dire, mais moi, Seigneur, j'ai tellement envie que mes pensées soient ancrées en toi, en fait. C'est que ma nourriture, elle est pas au bon endroit. À l'image de si je prenais un petit déjeuner, qu'est-ce que je vais prendre au petit-déj? Quelle est la première personne à qui je m'adresse le matin, quand je me réveille? C'est qui la première personne à qui tu t'adresses le matin quand tu te réveilles? Voilà, c'est bien ça. C'est bon ça. Non, non mais ça me fait réfléchir quand même, en fait. Plutôt que je vais aussi prendre mon téléphone pour chercher des tas de choses. Ah, j'ai plein de trucs à faire. Mais arrête avec tes trucs à faire. Mais laisse tomber tes trucs à faire. Ce que tu as à faire, c'est te reposer sur ton Père. Mais comment je peux vivre une journée sans me confier en lui, sans commencer à dire j'ai besoin de cette journée avec toi parce que j'ai besoin de commencer cette journée avec toi, je ne peux pas y arriver, c'est pas possible. Ou alors je sais comment je vais finir la journée. Ma femme le voit tout de suite, hein. Les nerfs, le stress, les enfants le vivent aussi. Ils disent papa, on va arrêter de te parler, papa on peut, non on peut pas, on s'en va. Bon, qu'est-ce qui me parle à mon réveil? Proverbe 3, verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. La bonté, ici, ça fait référence à la grâce et à la miséricorde, le terme exact. J'ai pas mis le terme. Pour revenir en arrière. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. À quoi je suis prompte, par exemple? Même dans la vie d'église, on peut y réfléchir, dans la vie de famille. On pourrait se dire, est-ce que je suis prompte à juger de tout ce qui se passe? Est-ce que je suis prompte à condamner? Ou est-ce que je vais être prompte à être dans la grâce, dans l'accompagnement, dans l'amour? Une chose que vraiment il nous demande de lier au cou et sur la table du cœur. On verra par la suite, une autre fois, le cou. Hein. Est-ce la grâce, donc la miséricorde et la vérité, qui est écrit sur mon cœur? Le mot terme fidélité il est traduit aussi des fois par vérité. Être ancré sur la vérité et y rester, y demeurer. Ou est-ce que c'est en moi-même? Et le psaume 119, un jour, je vous invite vraiment à le lire entièrement. Il est très très long, mais
Mano, est-ce que tu peux juste baisser ta tête 2 secondes? Tuc. Je te célébrerai avec droiture de cœur quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. C'est en Martin que c'est traduit autrement. C'est pas la droiture du cœur, mais c'est la... c'est la... en fait, c'est le fait d'être vrai. C'est l'honnêteté, je crois. C'est une version Martin? Non. C'est l'honnêteté, il me semble. En fait, le fait... si je donnais l'inverse, ce serait l'hypocrite. L'antonyme de droiture de cœur, ce sera hypocrite, être faux. Ok? Quand j'aurai appris les ordonnances... Non, ça c'est la version Martin, pardon. Je te célébrerai avec droiture de cœur quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Donc vraiment, je vais de tout mon cœur, je vais vraiment te célébrer, et quand j'aurai appris vraiment à suivre ta justice. Évidemment, il n'y a pas encore eu la révélation de la justice pour le coup. Bon. Donc, le cœur, ça fait vraiment référence à l'homme intérieur, d'accord? C'est l'ensemble, c'est tout. Donc, l'enfant de Dieu, en tant qu'enfant, tous ici, dans notre profond être intérieur, le Seigneur nous demande vraiment de ne pas être des hypocrites. Et un enfant, du coup, à l'image, fait ce verset-là quand il dit quel est le des deux qui a fait la volonté du Père? Est-ce celui qui dit que le Père lui demande d'aller au champ, lui dit non, mais il y va? Ou celui qui dit oui, oui, j'y vais et qui y va pas? Il y en a un qui est vraiment hypocrite, qui est faux. Et l'autre qui, du coup, est vrai, mais lui va quand même faire le travail, il va obéir. Tant que la loi, entre guillemets, était écrite sur les tables de pierre, l'homme était dévié, en fait, dans le sens que, du coup, c'est l'enfant qui dit ouais, c'est écrit, c'est sur des pages, il faut que tout le monde la respecte, hein, regarde, et puis après, on va faire autre chose à côté. Quand c'est écrit sur la table du cœur, vraiment, c'est-à-dire que du coup, je reçois, et là, je vais utiliser le mot adoption, de vraiment être adopté par le Père, de vivre dans l'adoption, d'être confiant dans le Père, d'exposer tous mes problèmes, tous mes soucis, de dire je ne pourrais pas porter ça. Et bien du coup, il va le faire avec droiture de cœur. Il sait en plus, dans la crainte, je sais que mon Père lit dans mon cœur. Je peux m'amuser à faire autre chose. Celui qui n'est pas dans la crainte, il dit oh, on va faire autrement, on va se cacher, ça va passer. On va essayer d'être un peu comme ça, tout ça. Mais ça passe pas. Ça passe pas. Je vais finir sur cette diapo, je crois. J'oublie. Tac. Sur cette diapo, donc du coup, Proverbe 3, verset 1, il dit « Mon fils, ne mets point en oubli mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et de prospérité. Que la gratuité et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Et tu trouveras la grâce et le bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Là, c'est prudence ici. « Considère-le en toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » En fait, vraiment, si on prenait le temps de lire toutes les Écritures, on y trouverait, je dirais, constamment l'amour de Dieu. Si on lit les Écritures sans l'amour de Dieu, on comprend tout à travers. C'est un peu les lunettes. Mais l'amour, c'est Christ. On arrive, on dit, ah, c'est d'essayer de comprendre vraiment l'œuvre du Père, de l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Et en fait, quand on regarde, il est tout le temps en train de venir nous chercher pour dire, mais on doit être ensemble. Regarde, tu vas dans le trou, viens. Ne t'éloigne pas, viens. Tu vas tomber, tu vas crever, quoi. Alors du coup, il dit, mon fils, ne mets point en oubli mon enseignement et que tout ton cœur garde mes commandements. Pourquoi? Mais c'est pour toi. Mais lui, il n'a pas besoin. Le Père, en quoi il a besoin? Ma vie, elle est faite, quoi. Mon père me disait ça quand j'étais enfant. Il me disait, moi, vous savez, moi, tout ce que je vous donne, c'est pour vous. Parce que moi, ma vie, elle est faite. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais vous en porterez les conséquences. Et c'est vrai. Bon. C'est une image, hein, c'est une des... bon. Et du coup, en tout cas, voilà, pour arriver à ça, c'est que l'enseignement, ça fait référence au mot Torah, d'accord, qui sont toutes les instructions, c'est le Pentateuque, on peut dire, du coup, c'est l'enseignement de Moïse, qui a été écrit par Moïse, qui comprend les 5 premiers livres, et l'autre côté, on va voir tous les préceptes, donc c'est la Mitzvah, c'est les commandements de Dieu, ok, c'est les ordonnances de Dieu. Et donc, il dit la chose suivante, c'est vraiment les choses qui sont importantes pour le cœur.
ces choses-là. Alors évidemment, si on lit Deutéronome sans comprendre le fond de Deutéronome, et qu'on lit la loi pour lire une loi, ça va être très compliqué. Par contre, si on essaie de vraiment d'y comprendre le cœur de Dieu, et qu'on y retrouve à chaque fois Christ, on comprend à quel point c'est une question vraiment d'amour. Quand le Père nous dit il y a des sacrifices à faire, c'est pour nous. C'est pour notre relation avec lui. Et c'est beau, parce que Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, il a envie d'être en relation avec nous. Un père qui aime tellement ses enfants, qui va jusqu'à la vie de son fils, c'est quand même difficile là à comprendre pour l'intelligence. Donc voilà une chose de laquelle il nous dit vraiment, c'est des choses qui sont importantes pour nos cœurs. En fait, c'est d'être en relation avec ce qu'il dit. C'est de faire nôtre, de les méditer. De comprendre la vie d'Abraham, par exemple. Dans la vie d'Abraham, il y a énormément toutes ces alliances, toute cette grâce, ces promesses. Il s'est planté. Abraham se plante. Et on y voit toujours la main de Dieu qui est là pour essayer de le relever, le construire, le faire avancer. Et jusqu'à lui donner une importance qui est... Moi, je trouve ça extraordinaire quand il arrive à Sodome et que Abraham se permet de parler. Mais Dieu l'écoute. Dieu l'écoute. Mais qui est-il pour qu'il l'écoute? C'est intéressant quand même ça. Pourquoi écouter? Abraham, c'est un humain. Et vous imaginez la place que Dieu donne à Abraham dans son conseil. Dieu n'a pas besoin de conseil. Et pourtant, il a envie d'avoir son conseil. C'est donc dans le sens de comprendre le cœur de Dieu au travers de tout ce qui nous a été donné. Les préceptes, donc du coup, ce que je vous disais, donc les commandements, quand on regarde, du coup, bon, là, je les ai mis ici, vous les connaissez, mais où c'est ancré, du coup, évidemment, sur notre fonctionnement à nous, sur ce que l'on est. Et en fait, il s'adresse à des enfants et de dire, mais en fait, la montagne, tu ne pourras pas la gravir, c'est pas possible. Mais voilà, c'est réellement ce que tu dois faire maman pour être avec moi. Mais tu peux pas. Mais il nous les donne, c'est pour nous qu'il nous les donne. Afin qu'on comprenne notre péché. Sinon, le péché n'est pas révélé. On en parlait aussi hier de ça. Romains 7, verset 7, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. C'est une bonne chose. Si je dois faire encore un exemple, à l'image de mon fils qui arrive et qui va mettre les mains sur le poêle, non, ça va te brûler. C'est la règle. C'est une loi. Elle est là. Ah, très bien. Allez, elle était cramée. Donc elle est bonne, la loi. Vous comprenez? Elle est bonne. Mais à nous d'apprendre à obéir. Mais il a dit, mais en fait, le problème, c'est que tu es tellement curieux que tu vas y aller. Tu vas mettre l'eau dessus, tu vas même t'asseoir dessus. Voilà, bon. Et alors, il y a la réparation qui vient par la suite, quoi. Évidemment. On en verra une prochaine fois. Matthieu 23, verset 3, il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Donc là, il parle des pharisiens, les pharisiens qui enseignent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est Matthieu 22, c'est Matthieu 23. Car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc là, on est sur le légalisme, celui qui aime la loi, qui veut la faire pratiquer à tout le monde. Donc c'est ce qu'il dit, vous faites des prosélytes à travers le monde, mais vous en faites des enfants de la GN. C'est l'horreur, votre truc. Ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas. C'est-à-dire qu'ils ont une image d'eux-mêmes. En fait, si vous prenez en compte, on prend le temps de décomposer les choses, c'est l'orgueil qui est là. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus d'être ce qu'ils ne sont pas. Quelle image ont-ils à leurs propres yeux? Quelle image avons-nous à nos propres yeux? C'est la question à se poser aussi. L'orgueil, c'est, je dirais, vraiment... C'est quoi déjà c'est pas, il y a un verset qui dit l'orgueil est le commencement de tous les maux. Il n'y a pas un verset comme ça? Merci, la racine de tous les maux. Merci. C'est de l'horreur, l'orgueil.
C'est C'est l'amour à l'argent. ah, c'est la racine de tous les mots, l'amour de l'argent. Et il y a un autre sur l'orgueil. Bon, oui, l'orgueil précède la chute. Bon, il y a un tas on pourrait étudier l'orgueil. Hein. Je l'ai pas fait, donc je vais pas vous sortir n'importe quel verset. Mais voilà, en tout cas, ce qui est en horreur, c'est qu'ils sont convaincus d'être justes. Alors ils font dire aux autres, voilà la loi à respecter, il faut être juste. Alors ils se mettent sur les places publiques, ils sont bien habillés parce qu'ils sont justes. Mais c'est que des apparences. Le Seigneur arrive. Moi j'imagine Jésus, mais il a passé sa journée à marcher. Il n'était pas dans le temple quand il a fait ses ablutions. Peut-être a-t-il fait aussi, mais en tout cas, je ne veux pas faire dire ce qu'il ne dit pas ou dire ce qu'il ne dit pas, bref. Mais en tout cas, l'enseignement, Jésus, il le donne, mais il le vit. Il est l'enseignement, en fait. C'est pas juste des paroles qui sortent, il est l'enseignement. Il est la parole, c'est lui. Et Ézéchiel 11, verset 19, il dit « Et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Le Père veut que chacun de ses enfants, il est ça. La religion n'a jamais sauvé personne. Les traditions n'ont jamais sauvé personne. La culture occidentale n'a jamais sauvé personne. Ça ne fonctionne pas. Les philosophies de Dolto, de qui on veut, ça n'a jamais sauvé personne. Et d'ailleurs, les résultats, on les voit dans la suite des temps. Qu'on prenne le côté strict ou l'inverse, c'est pas de bons fruits. La loi va devoir pratiquer la loi et devoir vivre sous la loi n'a jamais sauvé personne. Mais quel secours! Le Père arrive, il nous dit, mais je veux que vos cœurs soient transformés. Je veux être dans vos cœurs, pas dans vos bouches là, et être hypocrite, être à moitié. Vous faites un truc chez vous, vous arrivez devant, dire, je suis bien habillé, je suis bien parfumé. Arrête, le Seigneur te voit chez toi. En fait, il veut qu'on apprenne à vivre avec lui, à être dans la relation d'amour avec lui, à apprendre à écouter ce qu'il nous dit, et que c'est bon pour nous. Éphésiens 1, verset 4, il dit « C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur. De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. » Elle est là. Le cœur a été transformé, c'est-à-dire qu'on était on était des orphelins. J'aime à le répéter, je crois que je ne lasserai jamais de le répéter. On était des orphelins. Et on est arrivé en disant, ouais, c'est bon, on est des fils avec des règles et des lois. C'est bon, parce que tu as vu, hein, moi j'ai la connaissance, du coup je suis un enfant. Et elle dit, mais non, s'il n'y a pas le fils en toi, il n'y a pas du tout, tu n'es pas mon enfant, tu es toujours un orphelin. Tu es un orphelin avec de la connaissance. Ah, tu as la connaissance du bien et du mal de l'arbre, ça oui. Mais l'arbre de la vie, il n'y est pas. Il n'y a pas de Christ. Et la connaissance sans Christ, ce n'est pas de la connaissance, c'est une fausse science, pour le coup. Et donc, du coup, il veut qu'on soit fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, donc on va parler du cœur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Le résultat, ça va être l'amour, la grâce, la miséricorde. Pourquoi ? Mais on arrive devant le Seigneur et on dit la seule chose que je mérite, c'est de ne pas exister. La seule chose que je mérite, c'est d'être terrassé sur place. Et le Seigneur arrive et il me dit, je rembourse ta dette, je la prends à ta place, je lave ses pieds avec mes larmes. Et quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je lui dis pas, t'as fait ça. Je lui dirais, il m'a sauvé. La grâce aussi pour toi. Parce que c'est ce dont tu as besoin. Évidemment. Mais, et là encore, on retombe toujours sur nos pieds, c'est que il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de devoir. C'est-à-dire que si je suis convaincu de ne pas pécher, je pense être juste, il ne peut pas y avoir de grâce. Et on verra une prochaine fois le coup.
qui fait référence à la chair, qui fait référence à l'homme physique. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, vous avez réduit vos coups, c'est-à-dire celui qui se confie en lui-même, c'est la force. C'est-à-dire c'est moi qui tiens la tête. Vous voyez ce que je veux dire un peu dans l'image? Et que du coup, il en parle, de dire qu'il faut qu'il mette autour de nos coups le châtiment. Donc, le châtiment, c'est un père qui reprend son enfant, c'est celui qui aime. Celui qui ne reprend pas ses enfants, c'est écrit, c'est celui qui n'aime pas son enfant. Et en fait, il dit, parce que le coup, tu vas te glorifier toi-même, et il dit, laisse tomber. Tu vas te casser la figure, parce que l'orgueil précède la chute. Donc, ça fait référence à l'orgueil. Je ne l'ai pas tout développé, etc. Mais je vous montre une dernière image. Ouais, c'est celui-là. Je trouvais ça très intéressant. Je ne l'ai pas encore terminé, je le peaufinais. Mais je trouvais ça très intéressant de voir que ce qui donne à l'enfant, dans Proverbe, notamment, en fait, c'est c'est un peu comme des... C'est pas un peu, c'est nous, parents, j'ai envie de dire, on bêche un peu la terre, pour le coup, vis-à-vis de nos enfants. Je me permets de dire ça. On bêche la terre. On prépare la terre. On aide à préparer, parce qu'avec ce que ça nous a confié, en fait, on n'est que des transmetteurs. Et nos enfants à recevoir Christ, à être enfants de Dieu, à vivre comme des fils et des filles de l'Éternel, en Jésus-Christ. Et du coup, il nous donne comme des morceaux à établir, et qui vont faire référence, je trouve, en grande partie à ce qu'il nous a expliqué après en Éphésiens 6, l'armure du disciple de Christ. Donc du coup, il va nous parler du cœur. Et en psaume 51, verset 8, il dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Donc il va faire référence le cœur qui est en jointement lié avec la vérité. Alors du coup, la vérité, on pourrait tous se dire, je la connais. Attendez, on reparle de la même chose. C'est-à-dire, vous faites partir des pensées, du cœur, de l'âme et de votre force, tout ce que vous avez reçu et qui n'est pas de Christ. C'est-à-dire arriver à analyser et de mettre en perspective que du coup, j'ai peut-être reçu dans ma culture, dans plein de choses qui ne sont pas de Christ. Elles ne sont pas forcément mauvaises en soi. Mais du coup, si ma foi est basée là-dessus, elle n'est pas basée sur la vérité. Alors si mon cœur il est basé sur la vérité, c'est ce que dit Christ. C'est tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. C'est dans ma relation avec lui, ma relation avec le Père, du coup, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et tout à l'heure, on a parlé du fait que, du coup, que nos cœurs, ce soit Christ qui soit dans nos cœurs. On va avoir l'âme qui fait référence, du coup, c'est le centre des émotions, le centre de la volonté, de la pensée, etc. Bon, il dit qu'il va faire référence à il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors il n'y a pas que, ça encore en réflexion, je cherche, mais je trouvais ça très intéressant, qui nous dit la chose suivante, c'est que vraiment sa justice, c'est ça qui va restaurer notre âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourquoi? Mais parce qu'il est juste. On va avoir les domaines des pensées. On l'a vu tout à l'heure. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est intéressant que dans l'armure du chrétien, on ait le casque du salut. Notre salut, c'est Christ. Et que, en fait, du coup, on apprenne à garder notre... On pourrait le comprendre de plusieurs manières, mais ça, c'est une approche. C'est le fait de garder nos pensées en Christ. La tête, elle est gardée. Ça apprendre à refuser des pensées, par exemple, au nom de Jésus-Christ. Elles sont pas de Christ. Je n'en veux pas. J'en veux pas. Par exemple, je fais la pensée de j'ai toujours appris que j'étais nul. J'en sais rien. Non, je la refuse. Au nom de Jésus-Christ, je la veux pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non pas que je sois une bonne personne, mais que j'ai une valeur aux yeux de Dieu. De par moi-même, j'en ai pas. Mais Christ arrive et il dit, mais moi, je vais te donner ma valeur. Je vais te donner ma vie pour toi. Donc, du coup, en fait, garder vraiment les pensées captives à Christ. Et
la force pour l'enfant, donc, du coup, qui va faire référence du coup aux mains, parce que la force, elle est liée aux mains dans les proverbes. C'est-à-dire qu'il dit, lis tes mains. Et on en parle une autre fois. Mais je t'aimerai, ô Éternel, ma force. Et quand on regarde, c'est la foi et la parole de Dieu qui font toujours référence, évidemment, à Christ. Parce que le bouclier de la foi, c'est de croire ce que dit Christ. C'est croire en lui. Mon espérance est en lui. Et donc, du coup, c'est ce qui me retient d'être humain. Et la parole de Dieu, donc évidemment, c'est ce qui sépare, c'est qui de la vérité et qui nous rappelle du coup qui il est. Voilà, je voulais juste insister là-dessus sur le fait que nous devons tous non seulement apprendre, mais ensuite transmettre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à être des fils et des filles, à nous vraiment nous confier en lui, et pas juste en parole ou en acte, en disant j'ai compris, je vais enseigner, mais de le vivre, apprendre à vivre. Je vous confesse que c'est vraiment une chose sur laquelle je demande au Seigneur, c'est qu'il m'apprenne à vivre. Pas à faire en fonction de ce que j'ai reçu. Donc, par exemple, je donne un exemple, il faut que je sois affairé la tâche, sinon j'ai du stress qui monte. Et ça, on me reprend en me disant non pas qu'il faut que je sois un glandouilleur, c'est pas ça. Il faut pas aller dans les extrêmes, mais en tout cas, j'apprenne à être en lui. Et le but n'est pas de faire des choses, le but c'est de savoir qu'est-ce que lui demande. Et que ma joie, ce soit de faire sa joie.